à surveiller. C'est avec plaisir qu'on retrouve notre collègue Daniel Tanguay juste en temps pour le départ de la pré-finale ICA Junior. Déjà un incident au départ, plusieurs pilotes impliqués. On doit relancer cette épreuve. On est sous le drapeau jaune. Voilà ce que ça donnera. On est sur le circuit karting Château-Richer. Daniel, un magnifique site pour les compétitions. Ah oui, c'est un des plus beaux sites extérieurs de karting au Québec. Un circuit qui est situé à une quinzaine de minutes de Québec. Les gens de Québec connaissent bien. On trouve 9 virages officiellement sur ce circuit. Il y a quelques petits virages également, mais les plus importants, on en compte 9. Un circuit, comme le dit si bien son slogan, à fond l'adrénaline. On retrouve beaucoup d'adrénaline. Et aujourd'hui, on va présenter 9 catégories de compétition dans le cadre des championnats du Québec de karting. Évidemment, au niveau du championnat, Daniel, de la Fédération Auto-Québec, il y a 4 catégories, dont celle qui est en piste actuellement, les ICA Juniors. 4 catégories donc qui font partie du championnat, mais on vous présentera des résumés dans les finales de chacune des autres divisions. Drapeau quadrillé, donc, c'est la victoire de Toby Rinaldoni qui remporte cette première pré-finale qu'on vous présente. ICA Junior. Et ça va commencer à nous donner des frissons parce qu'on a une catégorie fort rapide sur le circuit. Par contre, on retrouve les juniors en piste dans le moment. Donc, des pilotes un peu plus jeunes, bien entendu, mais tout aussi voraces. Et Daniel, on a vu justement les premières images en début d'émission avec cette catégorie alors qu'il était en pré-finale. Toby Rinaldoni est le pilote à surveiller très certainement, mais il faudra surveiller Samuel Charlot Dossard numéro 4, le numéro 11 de Benoît Tremblay, Antoine Genet Dossard numéro 44. Antoine Genet, le porte-couleur style et karting grand-mère. Justement, on profite de l'occasion pour mentionner qu'il y aura 2 manches du championnat Auto-Québec de karting qui seront présentés du côté du centre de karting Grand-Mère. Et on a très hâte de renouer justement avec les gens de cette région trifluvienne. On aperçoit justement Antoine Genet, le dossard numéro 44. Il lutte farouchement actuellement pour conserver, lui, sa 4e position qu'il détient devant c'est le 87, celui-là, de Camille Hamel, qui est juste derrière en 5e place. Et on n'a pas peur de monter sur les vibreurs, hein, Denis. On prend vraiment le maximum, la ligne idéale. On protège sa position également. C'est beau de voir aller ces jeunes. Et du côté de karting Château-Richer, on y revient puisqu'on présente plusieurs épreuves au cours de la saison. Mais il ne faut pas l'oublier, Daniel, il y a des cartes de location où on peut se familiariser également avec le circuit de KCR Karting. C'est une invitation à tous les gens de la région de Québec. Si vous n'avez jamais été du côté de KCR, c'est une invitation à ne pas manquer quand on parle d'adrénaline, Daniel. Oh, à fond l'adrénaline, 1,4 km ce circuit avec un système d'éclairage très performant pour les activités de soir. Alors ça, c'est intéressant aussi. On est avant-gardiste de ce côté-là. Il y a le système de chronométrage aussi fort efficace au millième de seconde. Vraiment un complexe fort complet à 15 minutes du centre-ville de Québec. Et Daniel, quand on parle d'activité nocturne, c'est une excellente initiative. Ça empêchera peut-être des jeunes de s'exprimer dans les rues de la ville. Allez-y plutôt du côté de KCR Karting. Oh! Et là, on a failli avoir un incident avec est-ce que c'est notre meneur de sort numéro 38 qui est dans la circulation lente? On confirmera, ce serait plutôt Benoît Tremblay, le dossard numéro 11. Voilà, Tremblay qui avait à dépasser un adversaire plus lent sur le circuit. Il y a le dossard numéro 44 qui, lui, est coincé entre les deux. C'est Antoine Genet, bien évidemment. C'est le 26 qu'on aperçoit, Jesse Labbé. Actuellement, j'ai parlé de pilote retardataire, mais il est dans le peloton des meneurs. Jesse Labbé, c'est une lutte à 4 qu'on se livre actuellement. C'est de la 2e à la 5e position, plutôt de la 3e à la 7e. Et pendant ce temps, il y a un drapeau jaune sur le circuit. On va tenter de voir qu'est-ce qui est sorti de piste, mais ça ne change rien à cette magnifique lutte actuellement sur le circuit où les jeunes y vont au fond, mon Léon. Et là, on revient à la lutte pour la première position. En première place, c'est toujours Toby Rinaldoni qui occupe la position privilégiée. En 2e place, il lui fait toute une lutte actuellement. C'est Samuel Charlot. Charlot qui avait également terminé en 2e position, aimerait bien inverser les positions dans cette finale. On parle bien évidemment de ce qui s'est passé en pré-finale, alors que Rinaldoni avait remporté la victoire. Après, non seulement avoir remporté cette victoire, mais également
enregistré le temps le plus rapide lors de la séance de qualification avec un 46,446. Mais déjà, on a un tour le plus rapide, imaginez Daniel, en cette finale, par le dossard numéro 87, 46,069. On se présente dans les derniers virages maintenant. Une lutte à finir entre Charland et Rinaldoni qui remporte cette épreuve devant un pilote qui aurait bien voulu passer devant. Oui, il semble très déçu du côté de Samuel Charland qui doit se contenter de la deuxième position. En troisième place, Benoît Tremblay, Antoine Genet qui a réussi à conserver la quatrième position. Et juste derrière lui se retrouvait justement celui qui a enregistré le temps le plus rapide en course, Camille Hamel. Jesse Labbe termine en sixième position. Le dossard numéro 26. Une excellente performance également pour Jessica Galarneau. En septième place, Xavier Coupal, Nicolas Michaud et Maxime Pelletier qui